alors, Mechila. Donc, Rabbi Shmuel Omer, Eno Chayav Latila, Votan Rabbanan La Roleti, Venel Dvarim Sheish Behem Hara Ve'Atava. Rachid dit dans la Mishnah, c'est quoi Hara Ve'Atava? C'est qu'il y a un intérêt de manger ou ne pas manger, de manger quelque chose. Normalement, c'est Atava, c'est quelque chose qui c'est bénéfique. Et Hara, de ne pas manger quelque chose, normalement, c'est se faire souffrir, c'est d'être s'affamer, ou en tous les cas, ne pas profiter d'un certain aliment. Donc là, on m'a dit comme ça. Donc, c'est des choses qui sont positives ou négatives, donc qui sont dans son intérêt, son avantage, ou à l'inverse. Si c'est une action, la personne s'engage à faire une action qui n'est pas forcément, il n'y a pas forcément voilà, pas forcément d'intérêt. Donc c'est pas positif ou négatif. Sans rentrer dans la mitzvah où c'est possible ou c'est pas possible, on parle bichlal, est-ce que c'est quelque chose qui a un sens positif ou négatif ou pas. Donc minaïn, dont on sait que c'est également une choix qui a un sens pour lequel on sera chayav si on l'a transgressé. Donc c'est pour ça que Rachid a donné l'exemple de Ezrok Tror Layam. N'est-ce pas, s'amuser à faire des ricochets, c'est rien, c'est ni positif ni négatif, c'est une action qui est, voilà, qui n'a pas de sens, qui n'a pas d'intérêt, qui n'est pas, okay. Donc, Talmud Lomar, on effet qui c'est marqué dans la Torah, il y a une forme d'extension, en tout cas, c'est pas seulement Nefesh Kitshaval Vateviswataim, donc c'est quelqu'un qui jure, les haraolétifs, c'est encore une précision, mais pas que seulement les haraolétifs. En et là, les haba, les shavar minaïn, là aussi à nouveau, on pose la même question, seulement c'est marqué les haraolétifs au futur, qui a dit même au passé. Talmud Lomar, les cholacher vateadem bishwa, dit Rabbi Akiva. Donc dans le passé, on a quoi? On a d'un côté Nefesh Kitshaval Vateviswataim, qui est une forme générale. On a les haraolétifs qui est une précision, les haraolétifs, donc c'est un détail, c'est un prat. Et on a les chol hashem vatayadam bishwa, à nouveau un ribouille. On est bon? Maintenant la question c'est comment je vais l'appeler cette rachat là. Rabbi Akiva il dit je peux apprendre de ce pasouk aussi bien au passé et aussi bien s'il n'y a pas d'intérêt dans cette action. Donc c'est même pas les haraolétifs. Dit Rabbi Akiva, Rabbi Shmuel Omer, les haraolétifs, les haba. Seulement au futur, donc comme dans notre Mishnah. Amar Rabbi Akiva imken en yela dvarim shesh behem atava ve'ara, dvarim shesh behem atava ve'ara minaïn. D'où tu vas également élargir et inclure même une action, un engagement qui n'a pas d'intérêt, qui n'est pas positif ou négatif. Amarlo, mais ribouille à katou, il y a un ribouille. On n'a pas encore détaillé. Alors c'est intéressant que Rabbi Shmuel lui-même va employer le terme de ribouille, mais en réalité c'est pas un ribouille, c'est un klal. On y arrive. C'est une conséquence de ribouille, mais ce n'est pas une forme de ribouille. Amarlo, imriba, katouv, l'écart. Riba, katouv, l'écart. Ben, si tu dis qu'il y a ribouille, ben, il y a ribouille, ça veut dire que les haraolétifs n'est plus une exigence qui est limitée. Parce que tu as un ribouille, donc tu élargis les haras, c'est même si c'est pas au futur, c'est même au passé. De même que toi-même tu es d'accord que c'est pas seulement un domaine qui est positif ou négatif. La Gemara dit Shapir, comment les Rabbi Akiva? Ah ben, Rabbi Akiva, l'objection de Rabbi Akiva, c'est quoi qu'est-ce qu'il répond à ça, Rabbi Ishmael? Rabbi Akiva, il vient avec une logique. Si toi-même, Rabbi Ishmael, tu es d'accord qu'il y a un ribouille, pourquoi tu te contentes de dire que le ribouille n'est seulement pour le temps et pas pour le type, seulement pour le type de sujet et pas pour le temps? La Gemara, elle répond Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Ishmael, Shimesh et Rabbi Nechonia ben Akana, Sheyadoresh et Kol HaTorah Kula Biklal Uprat. Alors, Iunami doresh biklal uprat. Rabbi Ishmael il doresh klal uprat. Alors que Rabbi Akiva shimesh nachumish gamzu shel doresh et kol haTorah beriba umiet. Iunami doresh riba umiet. Maï Rabbi Akiva des doresh riba umiet de Tanya. On effet comment ça rentre maintenant dans les mots. On reprend maintenant. Donc c'est ça cette nuance entre ribouille, miout et ribouille et klal uprat ou klal. C'est quoi la différence? L'agman de détail. De Tanya. On effet qui tishava un âme qui jure. C'est un ribouille. C'est toutes sortes de choix, tout sujet, tout domaine, tout temps, passé, futur, positif, négatif. C'est indéfini. Les haraolétifs miette. Par contre, une fois que la Torah l'a dit, les haraolétifs, il y a deux mioutim ici. Premièrement, le temps, c'est seulement futur, et c'est seulement, a priori, un domaine qui est positif ou négatif. Les chol hacher vatadem bishwa, mais la suite du passage c'est quoi? Les chol hacher, chazar veriba. C'est un ribouille. Riba ou miet veriba, riba akol. Maï riba, riba akol. Maï riba, riba kol milé.
Donc la règle de ribouille ou miout veribouille, c'est riba à col. Donc j'ai tout inclus, que ce soit au futur, mais même au passé, que ce soit positif ou négatif ou non. Et donc alors à quoi il me sert le miout? Le miout, je suis obligé d'être mettre une chose. Ah oui, le miout, Il est au minimum. Le Ouais, miout, d'accord. ça vient dire j'ai tout été mérabé, puisque j'ai 2 ribouilles. Et le miout est là seulement pour être me mettre une chose. Il peut dire, on est sur Rabbi Ishmael. Ouais. Rabbi Akiva. On est sur Rabbi Akiva. On peut dire que Rabbi Akiva, le miette, c'est On ne l'a pas dit encore qu'est-ce qu'il a été mémet. Pour l'instant, mais il a été mérabé et le temps, c'est-à-dire même au passé, et même s'il n'y a pas de positif et négatif. Alors qu'est-ce qu'il a été mémaet? On y arrive tout de suite. Maï riba riba akol. Riba kol milé. Ou maï miet. Miet var mitzvah. Miet var mitzvah. Donc var mitzvah, c'est... on n'est jamais Mishouba quand on dit. Voilà, c'est Mouchba Veomed. Et Rachi dit autre chose également, que Rabbi Akiva exclut un type de choix qui est les Shanot et Tayadoua. S'il est venu changer une donnée connue par tous, il jure que ça c'est du métal. D'accord? Le bois que c'est du métal ou du métal que c'est de la pierre. Il vient changer une information, un état il vient changer le statut de quelque chose ou ouais. Alors là, dans ce cas-là, il est pas tour. Ça c'est Rabbi Akiva. Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael il est darish klal ou prat. Onefesh kil shava levatil sotaim klal. Le'ara oletiv prat. Lechol asher atadam yishvoa chazav klal. Klal ou prat ou klal. Yatadan ken à prat. En réalité, c'est quoi la différence fondamentale? Ribouille, c'est beaucoup plus inclusif. Tu es mérabé. D'accord? Donc tu as un élément qui te dit inclus même ce qui n'est pas écrit. Klal, c'est une règle générale. Maintenant, la règle, elle a des règles. C'est quoi la règle de la généralité? C'est le prat. Ça veut dire le prat délimite la règle. Donc, et atadan et ken prat. C'est vrai que tu pourras inclure toutes sortes de choses, mais il faut que ce soit similaire au détail. Et donc, similaire au détail, il faut que ce soit similaire. Alors c'est bien, quand c'est... ורבי ישמעאל דרש כלל ופרט, או נפש תשב לבטא ושפתיהם כלל, להרע או להיטיב פרט. לכל אשר יבטא אדם משמע חזה וכלל, כלל ופרט וכלל, דעת עדיין כן הפרט, מה הפרט מפורש להבא, אף כל להבא. הענה כללה, להטויה אפילו דברים שבין הרע והטבה, להבא. Et qu'est-ce que je fais de la règle générale? La règle générale, je fais de ça un klal. Le klal m'apprend que je peux étendre la règle, même quand il n'y a pas de hara ve'atava, même quand c'est pas positif ou négatif. Et le ane prata, les maoté afil dvarim sheyesh bahem, les maoté afil dvarim sheyesh bahem hara ve'atava, les she'ava. Et le prat, il vient me dire quoi? Que la règle générale est seulement donc on reprend. Rabbi Ishmael, Darish Klal ou Prat, Onefesh Kitishava, Levatil Sataim Klal, Leara Oletiv, Prat, Lechol Hashem Vatadem Chazav Klal, Klal ou Prat ou Klal, Leatalekena Prat. Ma Prat Mefourash Leaba. Donc dans le Prat, dans le détail, c'est marqué seulement Leaba, Leara Oletiv, donc c'est au futur. Afkol Leaba, donc ce sera seulement au futur. Ane Klala, Letouya Filudvarim Shelbaim Arava Atava. Qu'est-ce que je fais du Klal? Le Klal, je l'utilise pour inclure également des domaines qui ne sont pas forcément positifs ou négatifs. Ah, et le prat, qu'est-ce que je fais? Un prat les maotés, à filou, et le prat, qu'est-ce que j'utilise du prat? Un prata les maotés, j'exclus, à filou dvarim shesh baim arava atava les shava. J'exclus des sujets, des domaines où il pourrait être positif ou négatif, mais au passé. Pourquoi? Parce qu'au passé, c'est déjà exclu. Parce que la Torah dit l'ara oletiv, donc c'est au futur. Donc au futur uniquement, mais effectivement, au futur, même si c'est pas positif ou négatif, mais au passé, même si c'est positif ou négatif, non. L'agma dit pour Hana, peut-être je vais dire l'inverse, à savoir, je vais utiliser le klal pour inclure le passé, et je vais utiliser le miout pour limiter seulement un domaine chez Jboa Ravatava. Pourquoi Rabbi Ishmael a choisi d'utiliser le klal pour le sujet, et à savoir, même si c'est pas positif et négatif, et le prat, non, il y a deux sujets, il y a deux domaines. Il y a le temps, futur ou passé, et il y a positif ou négatif ou pas. D'accord? Donc il y a le fond de la chevoie, le sujet de la chevoie, et il y a le temps de la chevoie. Rabbi Ishmael dit, le ribouille, tu sais ce que je fais avec le ribouille?
je suis mérabé le sujet. À savoir, même si c'est pas positif ou négatif. Mais je suis pas mérabé le temps. Donc le temps, ça reste comme c'est marqué, seulement futur. Et le miout me dit que si c'est au passé, dans tous les cas, il est dispensé, même si c'est un sujet, même si le fond, l'exemple, le type de sujet, il est positif ou négatif. Là, on m'a dit, pourquoi tu as choisi comme ça? Inverse, c'est-à-dire, utilise le klal pour inclure même un temps passé, et le miout pour dire que c'est seulement dans un cas où le sujet, c'est un domaine où il y a du positif ou du négatif. Amar Mitzrak, Doumia de Learaoletiv, Mishi Isuro, Mishum Baliachel Devaro, Yatsazu Shen, Isuro, Mishum Baliachel Devaro, Mishum Balteshakeru. La Gemara ici nous répond d'une manière simple. En réalité, la différence, pourquoi je ne peux pas inclure le passé, il dit Rabbi Ishmael? Parce que le passé, celui qui jure sur le passé, c'est pas un problème de bitouis fataïm, c'est un problème de sheker. On a déjà dit ça au début de la Maseret. Quelqu'un qui jure sur le passé, mais il jure sur quelque chose qui s'est déjà produit. Donc s'il dit j'ai mangé ou j'ai pas mangé, c'est pas un problème de l'oyachel devaro d'honorer et de respecter son engagement, puisque c'est du passé. Donc c'est du mensonge. Quelqu'un qui dit j'ai mangé ou j'ai pas mangé. Quelqu'un qui dit j'ai mangé hier ou j'ai pas mangé hier. Et en réalité il s'est trompé. Il a pas dit juste. C'est pas un engagement. C'est un mensonge. Alors que quand je parle dans le futur, ta parole, c'est un engagement de faire ou ne pas faire. D'accord. Donc quand c'est un engagement, qu'est-ce que tu transgresses? Celui qui ne respecte pas son engagement, qu'est-ce qu'il transgresse? Le Yachel Devaro, tu ne profaneras pas. Il a préféré faire comme ça et pas pareil. Exactement. Il préférait ne pas inclure le passé, parce que celui qui jure sur le passé, c'est du mensonge. C'est évident, quoi. Non, c'est du mensonge. C'est mensonge. C'est évident que même s'il a... Rabbi Ishmael a choisi d'élargir le sujet de la Shvoa, mais qui est toujours dans le futur, parce que c'est un lo yachel devaro, plutôt que d'inclure une Shvoa qui est sur le passé, qui ne sera pas dans lo yachel devaro, mais qui sera dans l'ot shakeru. Donc ça, c'est la première explication de Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak Bavin Amar Kra, Onefesh kitishava levate bisfataim, misha Shvoa kodemet lebitui, velosha bitui, קודמת לשבועה, יצא זה, אכלתי ולא אכלתי, שהמעשה קודם לשבועה. Quand la Torah dit levate bisfataim, c'est-à-dire que la Torah dit tu jures à faire quelque chose au futur. Et du fait que celui qui jure sur le passé, en réalité, c'est pas seulement de l'éhara ou l'étif que j'apprends, c'est même de levate bisfataim, parce que levate bisfataim, c'est-à-dire je jure à faire quelque chose. Yatsa ze, misha shvoa kodemet lebitui, velo qui tishava levaté, n'est-ce pas? Comment c'est marqué dans le pasouk? Je jure levaté, ça veut dire quoi? Je jure levaté, je jure à faire. Donc, et léhara ou létif, ça me dit un futur, et tishava levaté également me dit un futur. Pourquoi? Parce que je jure à faire quelque chose. Alors que quand je jure que j'ai fait, donc mon action, elle a déjà précédé ma chevoie. Donc c'est pour ça que Rabbi Ishmael n'a pas inclus le temps passé, seulement le futur. Ça paraissait être un problème très fort, mais en fait, c'est vite fait. Donc d'après Yitzhak Baravin, dans les mots du Passouk, on apprend que la chevoie, elle a été en premier temps avant l'action, alors que celui qui jure sur le passé, l'action a déjà eu lieu, donc l'action était avant la chevoie. Vélo shabitu connaît les chevoies, yatzazé. Achati velo achati shamasi kodem leshua. Tanu Rabanan. Ha'adam bishua. C'est marqué dans la Torah. Nefesh ki shavi shaten vela relative. Vechol asher yivate ha'adam bishua. Donc ha'adam, on a commencé par nefesh, après on parle de Adam. Qu'est-ce qu'on apprend d'ici? Ha'adam bishua. On apprend d'ici deux choses. Ha'adam bishua, prat le'anus. Il faut qu'il soit Adam. Un homme qui est forcé, c'est pas un homme. Il n'est pas dans son état d'homme. Un homme, c'est quelqu'un qui est capable de maîtriser, qui est capable qui a sa conscience, qui est libre. D'accord? Dès le moment où il est... Alors, la conscience, on va voir c'est dans Vénélam. Mais en tout cas, quelqu'un qui est forcé, eh ben, il n'est pas lui-même. Il est un robot. Vénélam, prat le mézid. Mimenu, shintalma imenu, shvoa. Donc, Vénélam imenu. C'est quoi mimenu? Ça lui a échappé. Qu'est-ce qui lui a échappé? Eh bien, la choix, parce que c'est marqué Hachayvate, Venela Imenu, donc ça lui a échappé. Quoi? Le sujet, c'est quoi? C'est la choix. L'agma a dit Shenitalo Imenu Shvoa.
יכול שניתן ממנו חפץ, כלומר בשבוע ונעלם, על אליהם שבוע הוא חייב ואינו חייב אליהם חפץ. Donc ça c'est un sujet qui nous rappelle un petit peu le sujet précédent, dans le pérec précédent. Il y a différents types de halama, n'est-ce pas? On a vu dans le premier pérec, il y a deux types d'éléments qui peuvent échapper à la personne. Ou bien c'est son état, ou bien l'état de la chose. Ah oui, c'est vrai. D'accord? Quand on a parlé de Tumat Migdash Vekodashav, et également on a parlé de Venelam, on peut parler de celui qui a oublié qu'il était impur, on sait son état, et il y a celui qui a oublié que la chose est kadosh. Là aussi, quelque part, on retrouve la même chose. Il y a Venelam, la chevoie, c'est-à-dire qu'il a oublié qu'il a juré, mais il sait bien que ce qu'il est en train de manger, c'est du pain, un pain de blé. D'accord? La Gemara, elle va détailler ça. On va voir c'est quoi précisément le sujet, la différence entre les deux. C'est un enseignement à part, on a fini raison. Rabbanan. Adam Bishwa prat le anus. Venelam prat le mezid. C'est seulement si ça lui a échappé. Mais s'il est volontaire, il n'amène pas de korban. Mimenu, shnitalmo mimenu shvoa. C'est qu'il a oublié qu'il a juré. Yachol nitalmo mimenu chefetz. Tamudlomar Bishwa venelam. Alelem shvoa ou chayav venehu chayav. Alelem chefetz. C'est seulement s'il lui a échappé la shvoa, mais pas la chose. On y arrive, la Gemara va s'expliquer. Amarmar, on revient d'abord sur le premier dracha. Adam Bishwa prat le anus. C'est quoi l'exemple de anus? Echidame, qui dérav kana veravasi, qui avoue kaime kamederav, mais kamederav. Donc après avoir, une fois qu'il se levait de l'étude devant Rav, alors Amar, Mar, Shvota Dachi Amarav. Chacun jurait qu'est-ce qu'il a entendu entendu de son maître. Ouais, Shvota Dachi Amarav. Ou Mar, Shvota Dachi Amarav. Donc chacun jurait s'il avait entendu de son maître, et ils juraient qu'ils avaient entendu l'opposé. Donc ils ont juré à faux. D'accord? Qui a tous les kamé des Rav, Amarchichad Minayou. Une fois qu'après la dispute, n'est-ce pas, ils reviennent chez le Rav, et Rav en question va répondre et attester qu'il a dit comme l'un d'entre eux. Amarle Idach, Vana Bishikra Ishteba. Alors il demande à Rav, voilà, ça veut dire quoi que j'ai juré à faux? Amarle Libra Nasra. Non, tu n'étais pas à faux. Pourquoi? Parce que tu étais persuadé. Tu étais persuadé que quand tu as juré, c'était ça ce que tu avais entendu. Il a juste une personne, un grand Chidouch Lagma nous dit, une personne qui est convaincue quand il jure, qui dit juste, s'il est anus. Parce que il est persuadé d'avoir entendu, d'avoir raison, parce que lui, il est certain que c'est ce qu'il a entendu. Ah, il est anus. Il est anus. D'accord, donc celui-ci. Ouais. Anus, ça veut dire anus, ça ramène pas très. Oui, il n'amène pas de korban, mais c'est un grand ridouche, parce qu'on aurait pu dire, au final, il s'est trompé, donc c'est un shogeg. Non, c'est un nous, parce qu'il est convaincu. D'accord? Venela mimenu, shinitali menu shua, yachot shinitali menu chefes, ou lomar bishua venela mimenu, alelem shua ou chaya, venu chavelem chefes, c'est intéressant, la Gemara l'a répété. Machwa le bema bishlama shua, mashkachatla, belo chefes, ki gonde amar, la Gemara dit, donc, la Gemara dit, ils ricanaient un petit peu en Eretz Israël sur cet enseignement, sur cette braïta. Pourquoi? Parce que Bishla Mashwa, Mashkachatla, Belo Chefetz, Igandamar, Shwa Shelo, Chalpat Tritin, Vikasavor, Sheo, Chalka Amar, Deshwate, Inche, Cheftzed Achir. Donc on peut. C'est quoi le cas où il a oublié sa choix? C'est qu'il a oublié qu'il a juré qu'il n'avait pas mangé. Il pensait qu'il avait juré qu'il allait manger, oui. D'accord? Donc il a carrément oublié qu'il a carrément oublié le sens de sa choix. Il se souvenait qu'il avait juré concernant un pain, mais il se souvient pas s'il a oublié s'il a juré de manger ou de ne pas manger. D'accord? Mais il se souvient qu'il avait juré quelque chose sur le pain. Et là, Chefetz Belo Shvoa Echidame. Maintenant, comment est-ce possible d'avoir un oubli sur l'objet de la choix? Parce que s'il y a un oubli sur l'objet de la choix, je veux dire oralement, la Gemara a dit, mais ça s'appelle que tu as oublié la choix. Je m'explique. Si le type, il a oublié, quel était il sait qu'il a juré, d'accord? Mais il a oublié qu'il a juré sur un pain de blé. Lui, il pensait qu'il avait juré sur un pain d'orge. Ça veut dire qu'il ne sait pas ce qu'il a juré. Donc c'est vrai que tu ne sais pas que tu as juré. Si tu sais que tu as juré, mais si tu ne sais pas si c'est positif ou négatif, donc là tu as oublié la choix. Ok. Maintenant, si tu as oublié sur quel objet
t'as juré, donc ça veut dire que quand t'as mangé le pain, t'avais oublié que t'avais juré sur ce pain-là. Donc ça veut dire que t'as oublié la choix. Donc tu ne peux pas parler d'un oubli sur l'objet, si ce n'est parce qu'il y a une conséquence, c'est une traduction de l'oubli de la choix. La Gemara, elle va dire non, parce que finalement, ça va être discuté, est-ce que Bémet c'est un oubli de choix ou pas, mais on va voir d'après Ravashi, mais ce qui n'est pas accepté par Ravina dans la fin de la Gemara, on y arrive. Mais en tout cas, la Gemara, les Chachamim de Eretz Israël disent, une personne qui a oublié sur quoi il a juré, s'appelle qu'il a oublié la choix. Est-ce que tu comprends la finesse ici? Bishlama shua mashkachat la belo chefetz gondamar shua shelo ochal patritin mikasavor shochal kamar dishua teinche chefetz dachir. Il se souvient qu'il a juré, seulement il a oublié qu'est-ce qu'il a juré, mais il se souvient qu'il a juré sur le pain. Et là chefetz belo shua echidame ki gondamar shua shelo ochal patritin mikasavor shel seorim kamar dishua te dachirle chefetz inche. C'est ça ce que tu voudrais proposer. Kevan de Chefza Inche. Du fait, si tu dis qu'il a oublié sur quoi il a juré, Haïnou Elem Shuvua, mais ça veut dire qu'il a oublié qu'il a juré sur ce Chefetz là. Et là, Rabbi Elazar, Davida Achati, donc la Gemara, elle repousse, donc Machol Bemarava, et donc Rabbi Elazar refute cet enseignement, puisqu'il n'y a pas de possibilité. Il ne sera pas dispensé quand il a oublié sur quoi il a juré, parce que oublier sur quoi j'ai juré, c'est oublier que j'ai juré sur Chaya. Est-ce que Mechako? Machakou, c'est qu'ils ont rigolé, ils ont ricané, ils sont moqués. C'est ça, ouais. Machakou le Bemarava. Matkif la Rav Yosef, pourquoi pas Almalo, Chefetz belo shvoa, Alma, Chefetz belo shvoa, lo mashkachatla, ve mashkachatla, kegon de amar, shvoa shelo ochal patritin, ve oshit yado lesal, litol patseorin. ואתה בידו של חיטין, וכסף עושה אורימי, ואכלה, דשווה תדחילה, חפסה ודלו ידלה. La Gemara dit bien sûr. Tout simplement, il se souvient qu'il a juré de ne pas manger du pain de blé. Seulement, quand il a pris le pain, il pensait que c'était un pain d'orge, alors que c'est un pain de blé. Donc, le shogeg, il est sur quoi? La halama, elle est sur quoi? Sur le pain. Sur le chefet, c'est uniquement sur le chefet, parce qu'il se souvient qu'il a juré. La Gemara dit, mais non. Mais non. Kloum echavet les korban. Et là, Amaï de ta fils Beyadé, et l'aime chouaou. Mais au final, sur quoi tu vas le rendre passible de Corban? C'est parce qu'il a mangé ce pain-là. Mais ce pain-là, pour lui, il ne pense pas avoir transgressé une choua. Donc il a oublié la choua. Donc oublier la choua, il est khayar. L'Ishna, China, Marlé Rav Yosef. Sauf, Corban de Kamaïté, allez, des Haïpa Atmia, et l'aime chouaou. Ce pain qui a été consommé, il ne savait pas qu'il y avait la choua dessus. Mais Rav Yosef Amarlecha, la Gemara dit non, Rav Yosef n'est pas d'accord. Kevan dechi yadale dechitinu parishmine elem chefetsu. Il dit non. Tu sais c'est quoi un élème de choua? Un élème de choua, c'est que tu as un oubli de la choua. Là, en réalité, c'est un oubli du pain. Et la preuve en est que si on vient te dire, c'est du pain de blé, ben, tu vas te retenir. D'accord? Donc en réalité, c'est quoi l'information qui t'échappe? C'est le type de pain. La preuve que c'est le moment où tu vas savoir que c'est du pain de blé, tu vas te retenir. Donc il se souvient de la choua. Ça ne s'appelle pas Elem choua. Elem choua, c'est quand tu as oublié l'engagement. Tu as oublié l'engagement. Là, tu sais pas c'est quoi l'objet. Donc Rav Yosef dit non, c'est pas pareil. C'est vrai qu'au final, je savais pas que ce pain-là il m'était interdit à la consommation et donc j'ai un Elem choua si on veut. Mais au final, ce qui t'échappe, c'est l'information de l'objet. Ravashi également, il va dans ce sens-là. Qu'est-ce qu'il rajoute là, Rav Yosef? Donc il y a une marloquette entre Rav Yosef et Abaye, entre les Bnei Maharava, les Bnei Eretz Israël et les Bnei Bavel. Est-ce qu'il y a une possibilité, est-ce qu'il y a un cas de figure où il ne sera pas tour de Corban parce que ce qui lui a échappé, c'est l'état de l'objet. S'il oublie la choua, t'es chayav. Si tu oublies l'objet, t'es pas chayav. Abaye dit non, c'est la même chose. Rabbi Elazar également dit c'est la même chose. Parce qu'au final, tu es toujours chayav parce que tu as oublié que tu as juré. Tu as un oubli de la choua sur la chose, donc c'est oublié de la choua. Ravashi Amar Chazinan. On a vu cette même notion d'après Ravashi. Non, c'est pas ça. Rava, Bar Mine Rava Merav Nachman. Elem Zeveze Biado Maou. Si il a oublié les deux. Amarle Are Elem Choua Biado Vechayav. Au final, il a oublié qu'il a juré, donc il est chayav. Il m'a dit non, Adraba, Arelem Chefetz Biado, pas tour. Non, au contraire, tu devrais dire qu'il est pas tour, parce qu'il sait pas que c'est du blé, il pensait que c'est de l'orge.
Amar Ravashi Chazinan, cette même Svara, Ravashi nous avait dit les L pour celui qui a une double alama, Elem Tum'a et Elem Mikdash. Ravashi avait dit la même Svara. Chazinan, Imechamat Shvoa Kaparish, Are Elem Shvoa Biado, Vechayav, Imechamat Chefetz Kaparish, Are Elem Chefetz Biado Patour. Donc il dit Ravashi, ça dépend. D'accord? Donc cette même Svara, on avait vu les L, ça dépend quel est son rappel, qu'est-ce qui le fait personne. On va la différence elle est simple. Il y a différentes manières de stopper une personne qui est dans l'infraction. Ou bien on lui dit t'as juré. Il dit ah ouais, j'ai oublié que j'ai juré. Donc ça veut dire qu'en réalité, c'est vrai qu'il savait pas ce qu'il mangeait. Mais dès le moment où on lui a rappelé qu'il a juré, il s'est abstenu. Donc ça veut dire que l'élément essentiel qui menait, on va dire, son oubli, c'était l'oubli de la chevoie. Et c'est pour ça que dès le moment où on lui a dit t'as juré, eh ben il s'arrête de manger. D'accord? Alors que si on lui dit c'est du patritine, c'est du pain de blé, et t'as juré sur le blé, et là il s'arrête, donc effectivement, ce qu'il a oublié, c'est plutôt l'état de la chose, et donc il n'avait pas forcément oublié qu'il avait juré, mais il n'était pas conscient de ce qu'il était en train de manger, et bien là on dirait que c'est un oubli de la chose, et là il sera pas tour. Donc on avait dit là, donc Ravashi a dit la même svara dans Tumat Mikdash, Elem Zeveze, Tuma et Mikdash, et Ravashi a répondu de cette manière. Amar le Ravina le Ravashi, Klum Parish Mishvoa, et la Mishum Chefetz, Klum Parish Mishvoa, et la Mishum Shvoa, et la Loshna. Donc Ravashi également, Ravina également, il se joint à Abaye, et il se joint à Rabbi Eliezer, qu'il n'y a pas de différence entre Elem Touma, entre Elem, Shvoa et Elem Chefetz, et dans tous les cas c'est un Elem Shvoa, et donc, non, Mechila, d'après Ravina à nouveau, et il sera pas tour dans tous les cas, parce que finalement, les deux sont liés, et du fait qu'il a également, Mechila, comme ça il disait Rashi aussi, dans même si c'est pas explicite, comme ça Rashi il disait les L d'Afiutet également, Ravina il est toujours poter. Pourquoi? Parce qu'il y a du LM, Chefet, et LM Chefet c'est poter. Donc on revient, il y a deux sujets ici qui sont liés. De tous les côtés, il est pas tour. S'il a tout oublié. Voilà, il t'a tout oublié. Ça veut dire, il a oublié qu'il a juré. Et deuxièmement, il ne sait même pas ce qu'il est en train de manger. C'est du pain si c'est du pain de blé ou du pain d'orge, par exemple. D'accord? En tout cas, il n'y a pas de tour. En tout cas, on aura Ravina et Ravashi et Rav Nachman et Rava qui pensent que celui qui oublie, qui a un oubli sur la chose, il n'est pas tour. Donc, pas comme Bnei Eretz Israël. Donc on retiendra Nitalma Mimenu Shvoa Vechefet, il est pas tour, parce qu'on est chayav seulement si on a oublié la Shvoa, mais pas si on a oublié le Chefet. Et donc si c'est les deux, on n'est pas tour. Et effectivement, on a Ravashi qui nous dit ça dépend, qu'est-ce qu'il a ramené à la conscience, à l'interdit, au rappel. Ba mine Rava Merav Nachman. Ezuish Gaga Comment on peut trouver un cas de figure où une personne a juré sur le passé et il est shogeg? Arrête, tu viens de me dire ici que le Hanous, il n'est pas tour. D'accord? Donc quelqu'un qui a juré sur le passé, il dit hier j'ai mangé un steak. D'accord? Dans sa tête, qu'est-ce qu'il a? S'il est convaincu qu'il a mangé un steak hier, eh ben il est Hanous. Parce qu'on a dit celui qui jure, comme ça son Rav a dit, l'ibéan c'est parce qu'il est persuadé. Donc quelqu'un qui est persuadé, il est Hanous, et donc il n'est pas tour. Et s'il est conscient, il est Mézid. Donc comment tu peux trouver un cas de shogeg sur le passé? Elle est bonne la question ou pas? Donc là, comment on peut trouver un cas de figure où je suis considéré shogeg et ni Hanous ni Mézid? Donc là, on m'a dit, Ezu shogeg shvoat bitou il est shavar. Ide yada Mézidou, ide yada Hanousu. Amarle bomer yodea ni sheshvoazu asura, aval ni yodea im chavim alea korbanula. La Gemara dit, tu sais quoi? On parle du cas où il sait. Il sait pas le Honesh. Il sait pas le Honesh. Ça, c'est un chidouche. Celui qui sait pas le Honesh, il s'appelle Shogeg. Et donc, il sait qu'il jure à faux. Mais un petit Shogeg, non? Non, moi je dirais que c'est pas un Shogeg, c'est un Mézid, lui. Il est Shogeg seulement dans la peine. Mais il n'est pas Shogeg dans. Voilà. Il est plus proche du Mézid parce qu'il sait que c'est interdit ce qu'il fait. Mais il ne sait pas qu'il est passible de Korban. Eh ben lui, il sera Chayav Korban. C'est un grand chidouche. La Gemara veut dire Keman Kemun Baz. La Gemara va dire quoi? A priori, ça c'est un avis isolé. C'est seulement Mounbaz qui pense comme ça, qui pense que Damar Shigat Korban Shema chez Gaga.
L'agma dit non, afilut et marabanan. Ici, Rabbanan sont d'accord. Pourquoi? Atkano pligé Rabbanan la demun baz de la bikola Torah kula, de la fridushu. Avalacha de fridushu, de bikola Torah kula, le ashkachan lav de maïté korban, de alfinam avodazara va achamaïté, afilou Rabbanan modou. Ici, c'est un fridouche. Pourquoi? Parce que normalement, ici, c'est exceptionnel. Normalement, effectivement, dans toute la Torah, on est d'accord avec Chachamim qui disent que celui qui ne sait pas qu'on est chayav korban, mais il sait que c'est interdit, ça s'appelle mézid. Ça s'appelle Mézid. Ah, c'est Mézid. Ça s'appelle pas, oui, c'est pas un shogeg. Ouais, d'accord. Mézid, Karov les Mézid, en tout cas, il n'est pas shogeg. Par contre, ici, c'est exceptionnel. Pourquoi? Parce que le chiyuv korban, il est exceptionnel ici. Pourquoi il est exceptionnel ici, le chiyuv korban? Parce qu'habituellement, on est chayav korban seulement sur un type de faute qui est passible de karet. Et là, c'est pas passible de karet. Je vois, c'est pas passible de karet, c'est lave. Et donc, s'il n'y a pas de karet, normalement, il n'y a pas la règle classique de chiyuv korban. Malgré tout, on amène un korban. Donc, le chiyuv korban, il est exceptionnel. Donc, il n'a rien mis. Ici, s'il est shogeg sur le korban, eh ben, il offrira le korban. D'après tout le monde. Afilo rabanan modou. Ba mine ravina merava. Nishbal kikar. Sur le pain. Ouais, Nishbal kikar. Donc, il a juré sur un pain. Ou mistaken ale. Il est dans une situation de misken. Ça veut dire quoi? Il n'a rien à manger. Ah, ouais. C'est la seule chose qu'il a. Quelle? Ah ouais, il a juré de ne pas manger ce pain. Ouais. Maintenant, il le mange. Est-ce qu'il est chayav korban ou pas? Est-ce que cette situation-là, c'est honnête? Est-ce que c'est un shogeg? Est-ce que c'est un mézid? Il est quoi celui-là, dans cette situation-là? Donc, bah, mine ravina merava. Nishbal qui kam misken al-meou. Oui, mais c'est pas parce que c'est plus quoi nefesh que c'était pas tour. On a vu ça dans Bakama, c'est marqué que celui qui matzil atzmo b'mon chavero, quelqu'un qui est dans un cas de force majeure, il est poursuivi ou n'importe quoi. Ouais. Et il a utilisé un objet de son ami pour se défendre. Et il l'a cassé. Mais il risquait la vie s'il ne le faisait pas. Ouais. Il a le droit ou il n'a pas le droit? Il doit le payer ou il ne doit pas débourser? Il doit dédommager. La Gemara dit il doit dédommager. Assur la c'est-à-dire que tu dois payer. Tu as cassé, tu payes. Et là aussi possible qu'effectivement, il était dans une situation de force majeure. De honnête. La situation est de force majeure. Mais quand il sait que ce qu'il mange, c'est interdit. Et peut-être c'est Mézid. Peut-être c'est pas tour. Alors la Gemara dit comme ça. Mistaken maou. Mistaken ishre lema. La Gemara dit il a le droit. C'est permis. Donc les chora. Moi, j'ai permis. C'est pikoach en effet. Donc il a le droit. Et donc s'il a le droit. Même s'il avait oublié qu'il avait juré. Eh ben, il n'est pas tour de korban. Pourquoi? Parce que même s'il s'était rappelé qu'il avait juré, il aurait pu manger. Donc, c'est quelqu'un dans cette situation, il a le droit de manger. Donc, le fait d'avoir oublié sa chevoie, eh ben, c'est pas une raison d'être mechaïvoto. Et la mitzter va achla bishgaga. Bishgat chevoie maï. Amaïtanina, shav midiato. Mais vi korban shigato. Lo shav midiato. Elle me vit korban shigato. Donc, il m'a dit non. Il était mitzter. C'est quoi la différence de mitzter? Donc, il n'était pas. Il était pas encore chala. Hein? C'était pas un cas de pikoach nefesh, mais il était tellement mitztaher que même s'il s'était rappelé qu'il avait juré, il aurait quand même mangé bémézid. Donc c'est pas un cas de pikoach nefesh où il a le droit, mais il était tellement mitztaher qu'il aurait consommé de toutes les façons. Alors quoi? Ici, est-ce qu'on va considérer qu'au final, il avait oublié qu'il avait juré, et donc il est chayav, ou bien non? Du fait que c'est un état où il aurait de toutes les façons transgressé bémézid. C'est un second état. Il n'était pas dans son état normal. Non, c'est pas ça la raison. Mystère, c'est-à-dire il est pas tour. Oui, mais non. Donc, c'est un cas compliqué. Tanina, shav midiato, mevi korban shigato, lo shav midiato, mevi korban shigato. S'il se rappelle, oui, donc l'agma, elle comprend que. C'est-à-dire que shav midiato. Il doit un korban, mais sinon, non. Si shav midiato, ça veut dire qu'il a repris, et donc, c'est ça ce qui lui a fait. Ce qu'il aurait fait ne pas transgresser. Mais là, de toutes les façons, il a transgressé. Donc, il n'offre pas le korban. Même des fois, il va retrouver ses forces, il va même pas tenir. Ça s'appelle l'oshav midiato. Il n'aurait pas fait marche arrière, il ne serait pas retenu de le consommer. Amar Shmuel. Gamar belibo. Donc, c'est quoi la définition d'une choua, d'un serment? C'est un serment qui est formulé, qui est prononcé. Celui qui a pensé, mais qui n'a pas explicitement exprimé sa choua, c'est pas une choua. Donc, levate bisfataim, gamar belibo, tzerchoti bisfataim, shenemar levate bisfataim, etive, bisfataim velo balev, gamar belibo, mina itamud lomar, lechol hashavate adam bishvoa. Donc, il y a un ribouille ici. Qu'est-ce que tu me dis, toi, qu'une personne qui a
penser seulement, c'est pas un serment, mais c'est marqué les chol hacharivate, donc c'est un ribouille. Agoufa kashi, amata bisfatayim velo balev, adam ata gabar medibo minayin. Il y a une contradiction, je comprends pas. La braïta se contredit. D'un côté, tu me dis, il faut le formuler, et d'un côté, et pas dans le cœur. Et d'un côté, tu me dis, gamar belibo. Qu'est-ce qui se passe? Lokashia. Achikama. Bisfataim velo chez gamar belibo loti bisfata veloti. C'est quoi les vate bisfataim? C'est quelqu'un qui a prononcé, mais pas qui a voulu prononcer, qui n'a pas prononcé. Parce que s'il veut prononcer et il prononce pas, là, c'est pas une voix. Parce que tu as voulu prononcer. C'est-à-dire que tu voulais que ton engagement soit engagement seulement quand il sera prononcé. Mais celui qui est déterminé sans vouloir prononcer, est-ce que cette détermination, elle est engageante ou pas? Mais Gamar Belibostam, c'est-à-dire qu'il n'a pas prévu, prévu l'exprimer et le sortir. Minaïn, Talmud Lomar, Lechol Hashem Vate. Donc, même s'il n'a pas formulé, même Bemarshava, même seulement par un engagement par la pensée, c'est un engagement. Et là, les Shmuel Kachet, donc c'est une question sur Shmuel qui a dit que Gamar Belibostam, c'est Bisfata. Amar Avshet, Taret Vemari, Bisfataim Velo, chez Gamar Beliboloti. À savoir, Patritin, Veoti, Patéorim. Celui qui avait prévu de dire Chitim, et il a dit Séorim, alors sa langue est la fourchée, donc là c'est pas un engagement. Gamar Beliboloti, Patritin, Veoti, Patstam, Minaïn, Tamulomar, Lechol Hasharivate Adam. Là, en réalité, non. On répond Shmuel que Bémet, il faut la formuler la Shvoa. Alors quand est-ce que la Shvoa qui n'est pas formulée, elle est Shvoa? Dans le cas où il a parlé sans précision. Par exemple, quelqu'un il avait l'intention de s'interdire un pain de blé uniquement. Donc c'est ça son intention. Donc il est déterminé. Son interdit, dans son cœur, il a l'intention de s'interdire un pain de blé, pas un pain spécial. Et quand il a juré, il a dit je m'interdis de manger du pain. Il n'a pas dit quel pain. Donc normalement, on a vu dans la Mishnah précédente, celui qui n'a pas précisé, qui n'a pas détaillé quel type de pain, mais c'est tous les pains. Mais lui, dans son intention, c'était quoi? Un pain de blé, eh bien on considérera que l'interdiction elle est seulement sur le pain de blé. C'est-à-dire que oui, dans ce cas-là, on associe sa pensée à sa parole. C'est vrai que la parole elle est stable. C'est vrai que la chevoie elle est générale. Et donc normalement on aurait pu dire tous les pains sont interdits. Non, mais lui du fait qu'il était déterminé à s'interdire seulement un type de pain, eh bien c'est seulement ce type de pain qui sera interdit. On a encore un passage qui nous dit qu'une personne qui a pensé faire une donation, kol nedivlev, c'est un engagement. m'a dit Shanatam directive kol nedivlev. Effectivement, tu fais pas de comparaison entre un neder et shvoa. Donc on a ici une Gemara qui nous dit que celui qui a été déterminé à faire un don, même s'il n'a pas formulé, il n'a pas prononcé, eh ben il est chayav de ce neder, mais pour la chevoie, c'est l'echol hacharivate adam mishvoa, c'est seulement si il a prononcé. La Gemara dit venig marminé, mais t'as qu'à faire une comparaison entre neder et chevoie. La Gemara dit mishum davet tourma vekodashim shnektuem ben kechad, l'echol shnektuem ben kechad en melamdi. J'ai trouvé dans deux domaines où la pensée, elle est, comptabilisée. C'est quoi les deux domaines? Et le neder et le kodesh. Et donc je limite à ces deux exceptions et je n'élargis pas à chevoie. Pourquoi? Parce que si la Torah m'a dit un chidouche à deux reprises, dans deux domaines, c'est pour me dire seulement dans ces deux domaines-là et pas ailleurs. La Gemara dit, et d'après le mandamar qui dit Milandim, Anicha le mandamar et Milandim, le mandamar il a dit Maïkalemar, à vous, Choulin, Vekodashim, et Choulin, Vekodashim, le Gamrinan. Parce qu'effectivement, où tu as trouvé ce chidouche que la pensée est également engageante, seulement dans un domaine de Kodesh, mais pas dans un domaine de Chol. Donc effectivement, même un neder, puisque le neder que la Torah dit Kol Nedivlev Yevia, on parle ici de Tourmat Mishkan, et donc c'est seulement dans le domaine du Kodesh qu'on voit que la pensée elle est retenue, mais pas dans le domaine de Chol. Et donc d'après ça, c'est même dans les Nedarim, c'est pas tous les Nedarim, Yechora, où on appliquera le din de Nedivlev, Yechora.